Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite revue sur quelques produits soins et quelques produits maquillage que j'ai entamés en ce moment et je voulais vous faire part de mon avis et je voulais vous dire que je suis très contente de refaire une vidéo aujourd'hui parce que j'en ai pas fait je pense pendant une semaine, ça m'a énormément manqué. Voilà, donc je suis trop contente de pouvoir prendre le temps aujourd'hui de vous en faire une. Je vais commencer avec les cheveux avec un produit un petit peu moyen flop en fait. C'est un soin après shampoing fortifiant pour les cheveux. Donc c'est pour les chutes de cheveux et cheveux dévitalisés du Ducray. J'avais eu ça à moins 30% dans une parapharmacie tout récemment. Donc c'était pour... moi c'était dans mon but de renforcer mes cheveux. Par contre, alors je pourrais pas vous dire dans ce sens-là, hein, puisque en plus c'est un après-shampoing, donc bon, ça agit juste sur les longueurs. Mais alors par contre, c'est que c'est un produit qui rend les cheveux gras. Donc il faut en mettre très très peu. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que j'en prends, mais genre une noisette, même pas. Et je le mélange à un après-shampoing complètement basique. En ce moment, j'ai le Vitanove de chez Pascal Coste, voilà. Marque Repère, voilà. Marque Repère de Leclerc. Donc j'avais pris ça, moi j'avais pris cheveux secs ou abîmés. Donc il est très très bien, hein, je l'ai entamé, voilà, mais celui-ci, ça fait un moment que je l'ai, je dois en être par là. Et la première fois, j'en mis une grosse dose, j'avais les cheveux mais tout gras. Donc heureusement c'était un week-end, c'était tombé un dimanche, donc je sortais pas, je m'en fichais, mais voilà, donc si vous voulez fortifier vos cheveux, ça rend les cheveux gras. Donc je vous conseille pas forcément. Vaut mieux prendre des compléments alimentaires, enfin agir vraiment à l'intérieur. Moi c'était pour un complément en fait. Mais voilà, pas nécessaire. Je vais passer au produit pour le visage et en ce moment ma crème du matin c'est l'Aqualia Thermal en version gel crème. C'est pour les peaux mixtes, elle existe également pour les peaux plus sèches en version crème. Donc celle-ci des ingrédients d'origine naturelle, je trouve ça très très bien. Elle sent très bon. Alors version gel crème, c'est ultra léger et c'est tout ce que j'aime. Ça fait vraiment partie des crèmes que j'adore. Voilà, la texture est légère, elle est top, ça hydrate bien, ça a un effet frais le matin. Donc ça pour moi c'est un top, mais je la connaissais déjà et j'ai envie de vous dire que pour moi, comment dire, c'est un indispensable. Enfin voilà, si je sais plus quoi prendre, je sais que je pourrais me retourner sur ce produit-là. C'est également pour les peaux sensibles, hypoallergéniques. Et dedans, il y a de l'eau thermale minéralisante de Vichy, il y a de l'acide hyaluronique, réhydratant, pores repulpés, pores resserrés. Ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est total ce qu'il me faut. Voilà, c'est pas matifiant. Je n'utilise plus de crème matifiante d'ailleurs. Mais c'est totalement pour mon style de peau et ça, je vous recommande franchement. Il n'y a aucun problème. Alors je sais plus si Vichy, il y a des codes à l'intérieur. Oui, il y a des codes de fidélité. Donc n'oubliez pas de mettre vos codes fidélité sur les sites des marques. Hein, voilà. Ensuite, un autre produit de chez Caudalie, pareil, il y a un code à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ça vous fera des produits gratuits. Alors celle-ci c'est ma crème de nuit, donc ça c'était la crème de jour, la Vichy. Et la Caudalie c'est une crème de nuit dans la gamme Vino Perfect. Donc ça affine le grain de peau, détoxifie, il y a de l'acide glycolique, enzymes de papaye, bref, il y a plein de choses dedans. En fait c'est éclat, anti-tache, tout type de peau. Voilà, donc ça vient comme ça, toujours en parapharmacie, c'est bon, c'est en français. Voilà, donc dans la gamme Vino Perfect, crème de nuit en petits tubes comme ceci, et bah écoutez, pas mal. Alors je pourrais pas encore vous parler de l'effet anti-tache, hein, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de produits anti-taches qui n'ont pas encore vraiment agi. Enfin moi en tout cas je vois pas la différence. Alors peut-être qu'il y en a une, mais le truc c'est que quand tu te vois toi-même tous les jours dans le miroir, tu vois pas forcément une différence flagrante parce que bah, c'est ce que je dis, tant que les taches seront là, et ben l'effet il sera minime quoi. Si un jour j'ai plus de tâches, je vais dire ah bah oui effectivement tel ou tel produit a fonctionné. Mais je les vois encore donc puis j'ai pas un produit, enfin, un appareil qui va mesurer l'intensité de mes tâches. Enfin bon bref, j'ai voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'était surtout sur la texture, l'odeur, tout ça. Donc la texture, c'est une crème qui est quand même assez compacte. Quand la première fois je l'ai mise, j'ai fait oulala. Et en fait, j'ai pas de sensation de silicone. Alors je sais pas s'il y en a dedans. Sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium lauryl sulfate. En même temps, c'est un peu logique. Et sans ingrédients d'origine animale. Donc je vois pas de silicone dans les premiers. Dans les premiers ingrédients, j'en vois pas.
Donc j'avais pas cette sensation d'étouffement de la peau, mais par contre c'est vrai que c'est une crème qui est quand même assez costaud. Donc ma peau pour l'instant elle la tolère très bien. Donc j'espère vraiment que le côté anti-tache va faire son effet. Et je pense que du coup pour l'hiver, cette crème va être top. Donc elle va me faire la saison d'hiver, parce qu'en général ces tubes là, donc ça fait 40 millilitres, ça fait largement une saison. Et donc je suis quand même très contente parce qu'elle m'ira très bien pour l'hiver. Je suis contente de ne pas l'avoir ouvert en été parce que j'aurais été moins contente. Mais du coup, voilà, je vous en dirai plus si un jour j'ai plus de taches. Peut-être qu'un jour je vais tomber sur un produit miraculeux, on ne sait pas. Pour le visage, mais pour se démaquiller, j'ai essayé la gelée micellaire démaquillante du Petit Marseillais à la rose. C'est pour les peaux normales, mais vous avez d'autres types de peau à d'autres parfums. En fait, c'est tout simplement une eau micellaire, c'est pareil, c'est juste que c'est sous forme de gelée. Donc ça nettoie et hydrate le visage et les yeux, c'est sans rinçage. Moi bien sûr je rince tout le temps. C'est pas oufissime, je rachèterai pas forcément. Je préfère les eaux micellaires. Ça démaquille aussi bien qu'une eau micellaire, mais c'est moins. J'ai l'impression que c'est moins pratique en fait. Voilà. Donc je l'ai essayé avec et sans coton. Et ça marche. Je l'ai pas essayé sur les yeux, par contre, je pourrais pas vous dire. Moi j'ai des produits spécifiques pour les yeux, je mets pas trop n'importe quoi et voilà. Donc bon. Non, je rachèterai pas ce produit en tout cas. Je vais essayer de l'utiliser déjà avant de le terminer. Ensuite, j'ai testé un masque à l'argile de chez Action. Donc moi, c'est le bleu, on va dire le bleu-gris. Donc à l'intérieur, si je comprends bien, il y a du charbon. Donc on va dire que c'est le bleu-gris comme ceci, parce que je sais qu'il y a plusieurs couleurs. Par rapport au L'Oréal, ils sont un tout petit peu moins bien dans le sens où je trouve qu'ils sont très secs en fait déjà. La texture du masque est plutôt compacte et sèche, alors que les L'Oréal, elle s'applique bien, elle sèche pas de façon trop, voilà, ça ne tiraille pas la peau. Là on sent qu'il y a c'est pas la même, comment dire, c'est pas la même texture quoi. Voilà, donc c'est pas le même prix, j'ai pas un coup de cœur énorme pour ce produit, je vais le terminer, mais je rachèterai peut-être pas forcément. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'il séchait quand même assez vite et qu'il était déjà assez compact à l'intérieur. Et enfin, on va passer au maquillage. Alors, sur les yeux, je porte, vous savez, le fameux fard à paupières de chez Peggy Sage que j'ai en teinte Sparkling Dress. Donc, c'est un violet pailleté comme ça. Je m'étais dit, je vais le mettre devant et je vais l'utiliser un peu plus. Vous voyez, je l'ai utilisé, mais ce truc est tellement compact. Il y en a tellement à l'intérieur qu'il y en a 3 grammes. Il y en a tellement à l'intérieur que je vois même pas la différence. En fait, il descend jamais ce truc. Donc c'est le truc violet que j'ai sur les yeux et je l'adore. Pour les fêtes, il est vraiment trop beau. Donc j'ai vraiment essayé de m'atteler à essayer d'utiliser certains produits de maquillage plus que d'autres. Et sur les lèvres, je porte un Kiko dans ce packaging là en teinte 923. C'est un violet pétant, mais je l'aime beaucoup. À chaque fois pour l'automne et l'hiver, je porte cette couleur et j'aime bien. Ça fait ressortir la couleur des yeux clairs. Voilà, et puis 2 produits maquillage que j'ai testé, un que j'ai retesté et l'autre que j'ai testé récemment. Alors j'ai retesté le mascara Fossil Push-Up Drama de chez Maybelline New York en teinte black. Non, c'est un brun brown, j'avais même pas fait attention. Oh, totale découverte, pourtant il fait un effet noir, hein. C'est du brun. Oh là là, j'avais même pas fait attention. Bah, je suis pas déçue. En fait, il fait noir, hein. Alors peut-être que le noir fait ultra noir, parce que franchement, le brun... Bah écoutez, moi j'avais testé le black la première fois, et celui-ci, il me semble que je l'avais eu dans une box, mais j'avais jamais fait attention que c'était un marron. C'est le brun brown. Et bah écoutez, il est top, hein. Bon, il fait un effet noir sur les cils, hein. Alors je l'avais aimé à l'époque, par contre comme aujourd'hui j'ai le même avis, c'est que si vous en mettez trop ça fait des paquets. Et là j'ai fait exprès de pas les enlever. Surtout sur ce côté là, j'espère que vous verrez un peu. Mais voilà, quand on se lâche un peu trop, vite ça rassemble les cils. Mais il faut juste savoir s'arrêter au bon moment. Et il est très bien, il fait une belle courbure, il fait un beau volume. Donc moi c'est ce que je cherche. Et la brosse me plaît, c'est une petite brosse comme ça avec des petits pics silicone. Ça pique un petit peu mais ça va pas trop. Ça pique pas trop et puis ça en met pas non plus sur la paupière. Donc
j'ai fait une découverte, c'est un brun. Bah écoutez, je suis ravie. Enfin, si je l'avais pas vu, j'aurais vraiment pensé que c'était un noir. Donc du coup, je vois même pas la différence avec le noir. Peut-être qu'il aurait fallu faire un œil en brun, un œil en noir, mais il me semble que le noir est très intense aussi dans ceux-là. Bah écoutez, belle découverte. Et enfin, dernier petit produit, c'est un petit bronzer que j'ai trouvé à Nose pour vraiment pas cher. C'est un bronzer en teinte light de la marque Covershoot Cosmetics. Alors il est un peu sale parce qu'il y avait l'étiquette qui avait tout cradossé en fait. Il y avait l'étiquette jaune de Nose devant, donc merci Nose de mettre des étiquettes dégueulasses. Et puis ça donne ça, voilà. Donc il a l'air un peu orangé, j'avoue, mais sur la peau, ça va. C'est en tout cas pour les peaux claires, hein, je parle uniquement pour mon teint de peau parce que les autres je n'en sais rien. Donc voilà ce que ça donne. Mais voilà, je l'ai aujourd'hui et je l'ai dans toutes mes autres vidéos précédentes depuis que je l'ai acheté. En fait, je mets ça tous les jours. Ça m'économise mon Too Faced et mon petit Benefit, enfin les deux que j'ai en format mini qui sont quand même assez chargés en matière. Mais voilà, je suis très contente. Celui-ci fait 3,4 grammes. Et bah écoutez, j'aime beaucoup, voilà, et je continuerai à le porter parce que je l'aime bien et qu'il me va bien au teint, je le trouve pas trop orangé. Et voilà, c'était le dernier petit produit maquillage et puis soin, voilà, que je voulais vous parler. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!